Salut, c'est Axel et Nico. Aujourd'hui, petite routine de mobilité et d'étirement pour les fessiers ainsi que pourquoi pas pour travailler ton grand écart latéral et facial. On va utiliser la position du pigeon aujourd'hui et sans plus attendre, on va commencer. En termes de matériel, de toute façon, tu auras pourquoi pas besoin d'un bloc de yoga, mais ça sera le seul objet nécessaire aujourd'hui. On va commencer la routine avec des rotations articulaires pour la hanche. On va se faire ça à quatre pattes. Donc si tu connais ton côté le plus faible, tu te mets du premier côté. Tu es dans cette position-là, tu vas ramener tes fessiers un peu pour bien bloquer les lombaires. Et ensuite, pourquoi pas rentrer un peu les cervicales. Et suite à ça, moi je vais surtout te parler du genou. On va utiliser le genou pour bouger la hanche dans toutes ces directions. D'abord, tu vas ramener ton genou vers le torse, ouvrir totalement vers le plafond. Quand tu ne peux plus ouvrir, tu vas tirer, donc aller vers l'arrière, lentement, lentement. Tirer au maximum de ce que tu peux tirer, ça va faire que ta hanche va tourner, tu vas revenir en position de départ. À partir de là, pourquoi pas ramène un peu tes fessiers parce qu'ils auront sûrement bougé un peu. Tu vas tirer le genou, deuxième partie du mouvement, réouvrir et faire l'inverse de tout à l'heure, ramener le genou dans le torse. On va encore en faire deux comme ça. On va faire genou dans le torse, à l'extérieur, vers l'arrière et ça revient. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer, ouvrir et revenir dans le torse. On va s'en faire une dernière comme ça. Au torse, à l'extérieur. Garde le plus haut possible quand tu tires et tu tournes et tu reviens. Ensuite, tu vas tirer, ouvrir au maximum vers le plafond, garder ça et revenir dans le torse. On va faire l'autre côté, pareil, 3 répétitions. Ce qui est vraiment important sur ça, c'est de bloquer au maximum tout le reste. Donc, n'oublie pas, ramène les fessiers et quand tu es prêt, on va commencer ça. Genou au torse, vers l'extérieur, ça tire lentement et ça revient. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer, ouvrir à fond le genou vers le plafond. Normalement, ça contracte bien les fessiers et tu reviens vers le torse. Là. On s'en fait encore deux comme ça. Genou au torse, vers l'extérieur, contracte les fessiers, reviens, tire à fond. Les ischios, normalement, ils doivent bien tirer aussi. Deuxième partie du mouvement, tu tires le genou, tu ouvres au plafond, tu reviens dans le torse. On va s'en faire une dernière comme ça. Bouge bien lentement, bouge tout ce que tu peux. À l'extérieur, tire et reviens. Dernière partie du mouvement, on va terminer ça. Tu tires, ouvre à fond, reviens le plus haut possible vers le torse et tu refermes la hanche. Maintenant qu'on a préparé l'articulation, on va passer à l'étirement, on va faire le pigeon. Donc 3 niveaux de difficulté suivant ce que tu es capable de faire. Déjà, on va commencer de cette position-là, ce qu'on appelle le 90-90. Ce qui va surtout être étiré, c'est la jambe de devant. On va garder cette jambe de devant pour l'instant à 90 degrés au niveau du genou, en gros. L'autre jambe ensuite, elle va s'étendre, elle va s'étendre, se glisser en fait pour aller le plus loin possible. Pourquoi pas à partir de là, il va falloir que tu t'aides de tes bras pour te lever un peu du sol et encore plus faire que la jambe de derrière se referme. Donc en gros, elle va se mettre en rotation interne et se mettre vers le sol. Ensuite, si tu voulais accentuer la difficulté, il faudrait mettre un bloc de yoga sous la cheville de la jambe de devant. Si c'est déjà bien, tu resterais comme ça. Et si c'était trop difficile, pourquoi pas, tu pourrais mettre un bloc de yoga, cette fois non pas sous la cheville, mais sous le genou. À partir de cette position-là, on va simplement se faire grand, avancer le menton et aller vers la jambe de devant en fléchissant le torse en gros. On va laisser le torse descendre pendant 2 minutes, on va se faire ça. Et on va étirer nos fessiers du coup. Fais-toi vraiment grand, c'est important, tu sentiras davantage les fessiers plutôt que les lombaires. Et tu te détends là-dedans. Tu respires le plus calmement possible par le nez quand tu inspires et quand tu expires. Et tu gardes la position. Au niveau du genou de devant, s'il est beaucoup plus fléchi, donc le talon plus vers toi, c'est pas forcément grave. Tu fais comme ce que ton corps est capable de faire, notamment si ton sol y glisse, ça peut modifier un peu la position. On va rester encore 1 minute 10 là-dedans. Et ensuite, on fera des contractions. Pour l'instant, tu respires. Tu respires tranquille, tu te fais grand. Et au fil des expirations, pourquoi pas, tu te laisses descendre, gagner en amplitude, stimuler encore plus la souplesse des fessiers et de la hanche. Et
Tu te laisses aller. À l'expiration, tu essayes de descendre. Tu contrôles ce que tu fais, tu te détends, tu respires. Et dans 30 secondes, on va faire 2 contractions. La première, ce sera de repousser le sol avec toute la cuisse de devant. Donc ça sera vraiment la cuisse, le genou et la cheville, il y aura tout qui va repousser. Ensuite, on refera une bonne inspiration et on fera une deuxième contraction, cette fois en tirant la cuisse, le genou et la cheville pour faire semblant que ça se lève du sol pour augmenter ce qu'on est en train de faire. Je vais tout réexpliquer de toute façon. On va commencer ça maintenant. Tu vas pouvoir expirer tout l'air que tu as. Donc prends le temps, tu expires tout. Suite à ça, tu vas prendre une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu vas repousser le sol avec la jambe de devant. Donc la cuisse, le genou et la cheville repoussent le sol et tu mets de plus en plus de force dans le sol. Tu repousses le sol beaucoup plus fort pendant 5 secondes encore, repousse beaucoup plus fort pendant 3, 2, 1. Tu expires et tu calmes. On va faire l'inverse. Cette fois, on va tirer et faire semblant que la jambe, elle va vers toi et qu'elle se lève. Donc tu vas inspirer et tu tires. Tu tires, tu essaies de tirer le plus fort de ce que tu es capable de tirer, vraiment l'intensité, tu mets tout et tu tires, tu fais semblant que ça se lève 5, tu tires plus fort, tu tires 3, 2, encore 1, expire et calme tout. On va simplement se refaire une inspiration, une expiration et on va refaire ce cycle, ça va faire 2 séries. Donc là, tu vas reprendre une bonne inspiration et tu pousses le sol. C'est la première contraction, tu repousses le sol, tu contractes les fessiers. Tu es en train de contracter ce que tu as étiré. Tu pousses, tu bourrines 3, plus fort 2, 1. Expire, calme le truc. On va terminer ça, on va tirer, on va augmenter l'étirement. Tu vas inspirer et tu tires aussi fort que possible. Imagine que ta jambe elle se lève, tu tires tellement fort que ça devrait se lever, ça ne peut pas, mais tu fais semblant 5, tu tires beaucoup plus 3 encore dans ton torse, 2, 1. Et tu expires, tu te calmes, tu réduis, tu sors de la position comme tu peux, tu redresses le torse tranquille et on va changer de côté. Donc pareil, tu prends le temps au début, tu es à peu près en 90-90. La jambe de devant, une fois qu'elle est placée, tu vas étendre celle de derrière. Pourquoi pas t'aider des bras pour te surélever puis glisser la jambe arrière. Utiliser un bloc suivant ton niveau. Donc le niveau 1, ce serait bloc sous le genou. Ensuite, niveau 2, au sol. Et niveau 3, ce serait le bloc sous la cheville. Quand tu es dedans, que tu es prêt, tu avances le menton et tu fléchis le torse vers la jambe de devant. On va sentir un bon étirement des fessiers là-dessus. Ce qui est pas mal sur cette position, c'est que du coup, tu vois bien que la jambe de devant, elle fait les fessiers, la jambe de derrière, elle fait plutôt l'avant de la hanche. Donc c'est pour ça, au début de vidéo, je t'ai dit, ça va travailler un peu tes 2 grands écarts. Ça permet de gagner pas mal de temps. Donc tu respires là-dedans. Tu respires bien. Avance le menton. Donne vraiment cette intention d'avancer le menton plutôt que de courber le bas du dos. Ça va davantage spécifier l'étirement sur tes fessiers. Pas que ce soit mauvais de faire les lombaires, mais c'est pas ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Tu respires encore une petite minute là-dedans. Tu bloques pas du tout ta respiration. Tu adoptes un flot de respiration. Pourquoi pas même quand tu expires, ça descend davantage. Tu fais le maximum pour te détendre en fait. On va faire les mêmes cycles de contraction dans à peu près 45 secondes. Et donc, quand tu contractes, tu fais comme un volume de chaîne IFI, tu augmentes progressif et quand tu stoppes pas d'un coup, tu essayes de réguler. C'est plus compliqué lorsque tu réduis, mais tu vas essayer de le faire aussi. Il nous reste 30 petites secondes dans ce stretch. Continue de respirer, d'avancer ton menton, de contrôler tout ce que tu es capable de contrôler. On va commencer les contractions, donc expire tout ce que tu as. Première contraction, c'est tu vas repousser le sol. Donc reprends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu vas repousser la cuisse, le genou et la cheville dans le sol. Tu repousses tout, pas simplement le genou, tu repousses toute la cuisse, tu repousses encore plus fort pendant 5. Donne plus de force, maintiens 3,
2 plus fort, 1. Expire et calme progressif. Deuxième contraction, on va tirer, contracter la zone opposée. Donc tu prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu tires. Imagine que la jambe, elle se lève, elle va dans ton torse. T'imagines qu'elle se lève. Elle se lève fort, elle se lève 5. Tire plus fort, let's go. 3, maintiens la contraction. 2, 1. Et tu expires, tu calmes tout. Tu vas reprendre une bonne inspiration et on va se faire ça une deuxième fois. Tu inspires et tu pousses. Tu pousses, tu pousses, tu repousses le sol, tu repousses très très fort. Le maximum que tu es capable de donner au niveau de l'intensité, tu repousses 5. Maintiens le truc 3, 2, 1. Tu expires. On fait ça une dernière fois. Reprends le contrôle, belle inspiration. Et tu tires, t'imagines que ça se lève et ça va dans ton torse et tu tires le plus fort possible pour contracter l'avant de ta hanche. Encore 5. Donne tout ce que tu as, let's go. Il reste que 3, 2, 1. Et tu vas expirer, calmer. Donc redresse-toi, tranquillement reprends tes esprits. On va calmer pour ce côté-là. On va faire le premier des côtés de ce que tu as fait tout à l'heure. En fait, il a eu le temps de se reposer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un étirement actif dans cette position-là. Donc par étirement actif, ce que je veux dire, c'est que tu vas te remettre en pigeon, réutiliser ton bloc suivant le niveau de difficulté ou pas d'ailleurs. Et en gros, l'étirement, ça va être que tu vas simplement fléchir ton torse avec le plus ou moins d'aide des bras. Ça peut être avec les 2 bras, un seul, voire pas du tout. Et pendant cet étirement-là, tu vas repousser le sol. Donc en fait, tu rentres dans ton étirement, tu fais la première contraction de tout à l'heure en repoussant. Et tu es continuellement en train de repousser. Tu vas trouver l'amplitude maximale et ressortir. Donc ressortir en redressant le torse. On va s'en faire une dizaine comme ça. Quand tu descends, tu repousses le sol, tu es en train de repousser continuellement tes fessiers, ta cuisse et tout dans le sol. Tu trouves l'amplitude maximale que tu as et tu ressors encore en train de pousser. Tu es vraiment continuellement en train de contracter ce que tu es en train d'étirer en gros. Pourquoi pas, tu peux enlever une main si tu le sens, voire même sans les mains. Tant que tu contrôles et que tu fais la position comme il faut, tu peux faire ce que tu veux. Rentre dans l'étirement. Tu contractes pendant l'étirement, tu contractes à la toute fin de ton étirement et tu contractes quand tu sors. C'est vraiment un truc permanent, c'est pas juste je rentre et je fais des va-et-vient avec mon torse, c'est vraiment un contrôle complet de l'étirement. Tu contractes en repoussant le sol, tu trouves ton étirement, tu sors. On va s'en faire encore 4 comme ça. Trouve l'étirement, essaye de réduire au maximum l'aide du haut du corps. Tu te poses en bas et tu remontes. Encore, on va continuer ça, ça va vraiment renforcer ta hanche. Si tu vas vraiment dans l'amplitude max, tu verras, ça va vraiment faire le travail comme il faut là. Trouve l'amplitude, repousse le sol, repousse toujours quand tu sors. On va s'en faire encore 2 petites reps comme ça. Trouve l'étirement, repousse, repousse toujours dans la pose en bas, repousse quand tu sors. Quand tu sors aussi important, tu fais pas exprès d'être lent pour remonter, tu remontes normal, voire même tu remontes un petit peu avec de l'explosivité. Il n'y a vraiment que pendant l'étirement, tu vas le plus lentement possible parce que tu dois trouver l'amplitude. On fait sa dernière répétition, trouve une pause, ressort et ressort normalement. On fait l'autre côté et comme ça, tu verras, ça aura bien travaillé la rotation externe de ta hanche, l'ouverture comme on dit aussi. C'est un synonyme pour dire la même chose. Tu te remets dans la même position sur le deuxième côté. Donc comme le deuxième côté là, il vient de s'étirer il y a moins longtemps, si tu le sens davantage, c'est pas si logique. Tu te remets bien dans ta position, prends le temps de te placer avec ou sans bloc de yoga. Et quand tu es prêt, tu te laisses fléchir et tu repousses le sol lorsque tu fléchis. Tu trouves l'amplitude et tu repousses. Encore une fois, lorsque tu sors de ton étirement, tu ne fais pas exprès de faire lentement. Il y a vraiment pendant l'étirement, tu contrôles, tu trouves l'amplitude, tu repousses. Belle pause, tu sors. Et quand tu sors, la vitesse, elle est normale. La contraction est normale en fait, on ne fait pas exprès de faire une contraction lente. On veut vraiment habituer tes tissus à supporter un stress important. Essaye de réduire l'aide du haut du corps au maximum, on s'en fait encore 5 là-dessus. Descends, trouve l'amplitude max, belle pause en bas, tu pousses. Il t'en reste 4. Donne le maximum, ça ne peut pas être rapide, c'est impossible. Donne le maximum, trouve la pause et tu ressors, tu pousses. Il t'en reste 3, vas-y. Essaye de tester, pourquoi pas, si tu avais 2 mains, tu fais qu'avec une main. Si tu avais qu'une main, tu fais sans les mains. Si tu veux te donner un petit défi pour aujourd'hui, tu ressors. Il t'en reste 3. Vas-y, trouve l'amplitude max, contrôle ce que tu fais, repousse dedans. Ok, let's go, 2.
2 petites répétitions et cette routine sera largement suffisante pour les fessiers aujourd'hui. Trouve l'amplitude, repousse ensuite, belle pause. Tu pousses, tu repousses toute la cuisse. Il t'en reste une dernière, la plus belle répétition dont tu es capable. Trouve l'amplitude, même histoire, c'est toujours pareil, tu contrôles tout, tu fais une belle pause et tu pousses. Et du coup, ce sera suffisant pour cette petite routine des hanches, des fessiers et pourquoi pas si tu veux faire ton grand écart latéral ou facial. Et du coup, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.